historiquement, le presbytère, tout le monde se pose la question pourquoi. Le presbytère a été construit ici en 1882. Il a été comme. Là, on le voit à 2 étages, mais c'était comme une maison canadienne avec juste un étage, le haut ne servait pas. Pendant qu'il a été chapelle. C'était la chapelle ici, le curé logeait ici. Et puis, quand ils ont construit l'église, là, ils ont monté un 2e étage qui fait que, dans le fond, quand l'évêque et sa suite venaient, chacun avait sa chambre. Et quand ils faisaient les 40 heures aussi, il y avait beaucoup de curés qui venaient, mais ils venaient tous à cheval. Fait que, ils logeaient tous. Puis il y avait une belle grange en arrière qui n'est plus là, qui a été démolie. Mais c'était vraiment, le curé, il avait tout ce que les gens avaient chez eux, lui. Il se faisait payer la dîme avec des animaux, des légumes, tout ça. Il remplissait ses caveaux, puis sa grange pour l'hiver, puis quand il avait besoin de viande, il abattait ça. Puis il était bien traité, là. Les gens, je pense que les gens traitaient mieux le curé qu'ils pouvaient se traiter eux autres mêmes. Il était vraiment généreux il était vraiment fier d'avoir une personne qui dirigeait, comme pas l'église comme telle, mais qui dirigeait la pastorale de la place. Pour eux autres, c'était. Je sais que ma mère, entre autres, ma mère et mon père sont natifs de Saint-Marcel. Ma mère restait dans le Rancette, c'est la fille d'Alphonse Caron. Mon père, c'est le fils de Maxime. Et puis, eux autres, ils venaient à la messe, même dans le temps que c'était chapelle ici, tous les jours, là. Le matin, il y avait une petite messe, ce qu'ils appelaient une basse messe. D'après moi, c'était autour de 7 heures, là. Et puis, ça lui faisait comme 4, 5, 6 kilomètres peut-être à pied, là, qu'il faisait chaque jour. On se demande pourquoi il mangeait si gras et si sucré et qu'il restait en forme. Il dépensait ça, tu sais. Et puis, le presbytère ici, moi, quand je suis rentrée, il y avait un bureau dans une pièce. Il y avait une belle salle à dîner quand il recevait l'évêque et tout ça, là, qui installait. Puis il y avait toujours une bonne qui faisait toujours très bien à manger, qui faisait souvent la couture, c'était elle qui s'occupait des vêtements de l'église. Puis elle repassait ça religieusement, c'est le mot le plus exact. Et puis c'est ça, c'était la vie de curé. Il y a à un moment donné quelqu'un qui est venu ici, que lui, il venait passer ses étés ici. Il avait 80 ans, le monsieur. Il venait passer ses étés ici avec son oncle curé, qui était ici dans le temps. Puis là, il racontait tout ça, comment est-ce que... Puis là, il se rappelait de la servante, à un moment donné. Je suis allée avec lui rencontrer cette personne-là qui avait au-dessus de 86, je pense, puis qu'elle disait qu'elle était tellement fière de servir notre curé, tu sais, pour comment il donnait une belle qualité de vie, dans le fond, parce que les autres, ils travaillaient quand même assez fort dans ce temps-là. Il y avait des messes à tous les jours, des gens à confesser, ils faisaient une tournée de paroisse chaque année. Je me rappelle quand ils faisaient la tournée, là, moi c'était à Saint-Adalbert, là. Ma mère, elle avait un coussin pour le curé, un petit tapis qu'elle mettait par terre, sa chaise spéciale à lui. Puis il s'assoyait là, puis là, il nous jasait, il nous donnait des recommandations des fois, tu sais, c'était vraiment, mais c'était tellement gênant pour nous, là. On sortait jamais, hein. Quand on voyait des personnes de haute classe, pour nous autres, c'était d'une grande classe, là, les curés, tu sais, les autres, c'était quasiment comme des guérisseurs, en quelque part. S'il y avait des bobos, il appelait le curé, puis il disait « Ah, priez, ça va passer. » Puis souvent, la foi aidait à guérir. Hein. Je me rappelle, à un moment donné, le feu avait pris dans le rang chez nous. Puis quand ça brûlait tellement vite, il y avait peur. Ils en ont perdu une coupe de maison, je pense, qui était passée au feu. Puis il avait dit à ma mère, eux autres, ma mère avait une grande dévotion à Sainte-Anne. Prenez vos annales de Sainte-Anne, puis entourez votre maison, faites un cercle autour. Puis c'est ça qu'elle a fait, mais le feu, il a fait le tour des annales de Sainte-Anne, puis il n'a pas touché à la maison.